L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans notre cuisine ce matin-là, mêlée à celle des croissants que j'avais réchauffés pour David. Tout semblait parfaitement normal dans notre petit appartement du quartier Saint-Cyprien à Toulouse. Pourtant, quelque chose dans l'air portait déjà les prémices d'un bouleversement que je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'appelle Isabelle Petit, et depuis 15 ans, je travaille comme agent de voyage dans une agence du centre-ville de Toulouse. Mon métier consiste à faire rêver les gens, à leur organiser des escapades romantiques, des voyages d'affaires ou des aventures familiales. Ironiquement, je n'aurais jamais pensé que ma propre vie deviendrait le théâtre d'un voyage que je n'avais pas planifié. Ce matin de novembre, David finissait son café en consultant son téléphone avec une concentration inhabituelle. Nous étions mariés depuis 12 ans et je connaissais ses habitudes par cœur. D'ordinaire, il parcourait rapidement les actualités en buvant son café, commentait parfois un article ou me montrait une photo amusante. Mais ce matin-là, ses doigts tapotaient nerveusement sur l'écran et son front était plissé par une concentration qui me parut étrange. « Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle », dit-il en levant les yeux de son écran. « Je dois partir en déplacement professionnel cette semaine. Un client important à Lyon demande une présentation urgente. » Mon cœur se serra légèrement. David travaillait dans le marketing digital depuis 8 ans et ses déplacements étaient si rares. En fait, je ne me souvenais que de 2 ou 3 voyages d'affaires au cours de notre mariage. Mais les affaires étaient les affaires, et avec la crise économique, nous ne pouvions pas nous permettre de refuser des opportunités. « Combien de temps ?» demandai-je en débarrassant la table, remarquant au passage qu'il avait à peine touché à son croissant. « 3 jours, peut-être 4. Je pars demain matin. » « C'est très soudain, non ? D'habitude, tu es prévenu plus à l'avance pour ce genre de déplacement. » David évita mon regard, se concentrant sur son téléphone qu'il glissait dans sa poche. « Oui, c'est exceptionnel. Le client a eu un problème avec son précédent prestataire et notre patron veut absolument qu'on récupère ce contrat. Tu sais comme c'est important pour l'entreprise en ce moment. » Je hochai la tête, même si quelque chose dans son explication me laissait perplexe. David n'était pas du genre à stresser pour le travail, et pourtant, je sentais une tension inhabituelle dans sa voix. Le reste de la journée passa dans une routine familière, mais ponctuée de petits détails qui, rétrospectivement, auraient dû m'alerter. David prépara sa valise avec un soin méticuleux que je ne lui connaissais pas. Il sortit ses plus beaux vêtements, vérifia plusieurs fois son passeport, ce qui me parut étrange pour un voyage à Lyon. Quand je lui fis la remarque, il répondit rapidement qu'il préférait toujours l'avoir sur lui, au cas où. « Au cas où quoi ?» insistai-je. « Je ne sais pas, les contrôles sont de plus en plus fréquents, même pour les vols domestiques. » Cette explication ne me convainquit pas entièrement, mais je n'insistais pas. Peut-être étais-je simplement surprise par ce départ imprévu. Dans l'après-midi, je remarquai que David passait beaucoup de temps au téléphone, mais toujours dans une autre pièce. Quand je lui demandais s'il avait besoin d'aide pour préparer sa présentation, il me répondit qu'il avait déjà tout préparé au bureau. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je regarde tes slides ? Tu sais que j'ai l'œil pour ce genre de choses. »« Non, c'est bon. C'est très technique. Ça ne t'intéresserait pas. » Cette réponse me blessa légèrement. D'habitude, David appréciait mes conseils et mes suggestions. Nous avions toujours été une équipe, nous soutenant mutuellement dans nos projets professionnels. Le soir, pendant le dîner, David semblait ailleurs. Il répondait à mes questions par monosyllabes, et je le surpris plusieurs fois à regarder son téléphone posé sur la table. Quand je lui demandais s'il était nerveux pour sa présentation, il sursauta presque. « Nerveux ? Non, pourquoi ? Tu sembles préoccupé ce soir. C'est juste que je veux que tout se passe bien. Ce contrat représente beaucoup pour l'entreprise. » Après le dîner, David s'installa dans son bureau pour finaliser quelques détails. Je l'entendis parler au téléphone, mais sa voix était trop basse pour que je puisse distinguer les mots. Vers 22 heures, il vint me rejoindre dans le salon où je regardais un film. « Je vais me coucher tôt ce soir. Je dois être en forme demain. » « Bonne idée. À quelle heure est ton train ? 8h15 ? Tu n'es pas obligé de m'accompagner ? Je peux prendre le tram ? Ne dis pas de bêtises. Bien sûr que je vais t'accompagner. » Cette nuit-là, David se tourna et se retourna dans le lit. Je sentais qu'il ne dormait pas, mais quand je lui demandai s'il allait bien, il prétendit qu'il réfléchissait à sa présentation. Le lendemain matin, l'atmosphère était tendue. David vérifiait constamment l'heure, semblait impatient de partir. Au petit déjeuner, il ne mangea presque rien, prétextant le stress. « Tu es sûr que ça va aller ?» demandai-je en l'observant. « Oui, c'est juste l'appréhension. Ça va passer une fois que je serai dans le train. » Je l'accompagnai à la gare Matabio.
Le trajet en voiture se déroula dans un silence relatif, ponctué seulement par les indications du GPS et quelques commentaires sur la circulation. David consultait son téléphone toutes les 2 minutes, ce qui commençait sérieusement à m'agacer. « Tu attends un appel important ? » ?»« Non, je vérifie juste mes mails. Tu sais comme les clients peuvent être exigeants. » À la gare, David semblait pressé. Il acheta rapidement son billet et nous nous dirigeâmes vers le quai. Le train pour Lyon partait à 8h15. David semblait nerveux, consultant constamment son téléphone. Au moment des adieux, son baiser me parut différent, plus intense, comme s'il portait un poids que je ne comprenais pas. « Prends soin de toi, Isabelle. Je t'aime, » murmura-t-il contre mon oreille. Ces mots résonnèrent étrangement dans ma tête pendant tout le trajet de retour. Pourquoi avait-il dit cela avec une telle gravité ? Pourquoi avait-il l'air de me dire au revoir pour longtemps ? En rentrant à la maison, je trouvais l'appartement étrangement silencieux. David et moi vivions ensemble depuis si longtemps que son absence se ressentait immédiatement. Je préparais mon sac pour aller au travail, mais je n'arrivais pas à chasser cette sensation étrange qui m'habitait depuis la veille. À l'agence, mes collègues remarquèrent ma distraction. « Tout va bien, Isabelle ?» me demanda Marie, ma collègue de bureau. « Oui, c'est juste que David est parti en voyage d'affaires ce matin. Je ne suis pas habituée. »« Ah, le syndrome de la femme abandonnée, » plaisanta-t-elle. « Ça va passer, tu verras. » Mais ça ne passait pas. Toute la journée, j'eus cette impression désagréable que quelque chose clochait. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Et je me surpris plusieurs fois à fixer mon téléphone, attendant un message de David. Les 2 premiers jours passèrent sans incident majeur. David m'envoyait des messages réguliers depuis Lyon, me racontant ses réunions, le temps pluvieux, la qualité douteuse de son hôtel. Ces messages étaient détaillés, presque trop détaillés, comme s'il voulait me convaincre de quelque chose. Réunion très productive ce matin. Le client est exigeant mais intéressé. L'hôtel est correct, mais la Wi-Fi est catastrophique. Il pleut sans arrêt ici. J'ai hâte de retrouver le soleil de Toulouse. Je t'embrasse. 2e jour de présentation. Ça se passe mieux que prévu. Le directeur commercial semble convaincu. Encore une journée demain et je rentre. Tu me manques. Ces messages me rassuraient, mais quelque chose dans leur ton me dérangeait. David n'était pas du genre à être si descriptif dans ses textos. D'habitude, il était plutôt laconique. « Ça va ? Réunion ok ? À ce soir. » Cette soudaine prolixité me semblait étrange. Le mardi soir, quand il m'appela, sa voix me parut différente, plus détendue, presque joyeuse. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ?» demandai-je. « Très bien. Je pense qu'on va décrocher le contrat. Le client a l'air vraiment intéressé par notre proposition. C'est formidable, tu dois être soulagé. » « Oui, énormément. Et toi, comment ça va à l'agence ?» Nous parlâmes pendant une 20aine de minutes. David semblait détendu, presque euphorique. Trop détendu pour quelqu'un qui était censé être en pleine négociation commerciale. Le mercredi, les messages de David se firent plus rares. Il m'envoya juste un texto dans la matinée. « Journée chargée aujourd'hui. Je t'appelle ce soir. Je t'aime. » L'après-midi, j'étais dans mon bureau à l'agence, en train de finaliser un voyage de noces pour un jeune couple toulousain. Ils voulaient partir en Grèce, et je leur préparais un itinéraire romantique dans les Cyclades. Tout en travaillant, je pensais à David et moi. Nous n'étions jamais partis en voyage de noces, faute de moyens à l'époque. Peut-être pourrions-nous rattraper le temps perdu quand David décrocherait ce contrat. C'est à ce moment-là que mon téléphone vibra. Un message de ma meilleure amie Sophie, qui travaillait pour une compagnie aérienne. « Isabelle, je viens de voir David à l'aéroport de Barcelone. Il était avec une femme. Je suis désolée, mais je pensais que tu devais savoir. » Mon sang se glaça. Barcelone ? David était censé être à Lyon. Mes mains tremblaient en tapant ma réponse. « Tu es sûre que c'était lui ?» ?»« Certaine. » Je l'ai reconnu immédiatement. Ils avaient l'air proches, très proches. La femme était jeune, brune, très élégante. Ils se tenaient par la main. Le monde s'effondrait autour de moi. 15 ans de mariage, 12 ans de confiance absolue, et tout s'écroulait en un instant. Je fermai précipitamment l'agence, prétextant un malaise à mes collègues, et rentrai chez moi, l'esprit en ébullition. Dans le métro, je repensais à tous les détails étranges des derniers jours. Le passeport vérifié plusieurs fois, les vêtements choisis avec soin, les messages trop détaillés, la nervosité inhabituelle. Tout prenait soudain un sens différent, terrifiant. Arrivé chez moi, je m'effondrais sur le canapé. Comment avais-je pu être si naïve? Comment avais-je pu ne rien voir? Sophie m'envoya d'autres messages, me donnant plus de détails.
Elle avait vu David et cette femme dans la zone d'embarquement, puis plus tard près des boutiques duty-free. Ils semblaient détendus, heureux, comme un couple en vacances. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Allongé dans notre lit, je fixais le plafond en essayant de comprendre. Comment avais-je pu être si aveugle? Quels signes avais-je manqué? Depuis quand David me mentait-il? Je repensais à notre conversation de la veille. Sa voix joyeuse, son optimisme concernant le contrat. Bien sûr qu'il était heureux. Il était en vacances romantiques avec sa maîtresse pendant que moi, comme une idiote, je m'inquiétais pour lui. Vers 3 heures du matin, je pris une décision qui allait changer ma vie. En tant qu'agent de voyage, j'avais accès à de nombreux systèmes de réservation. Il me fallut moins d'1 heure pour découvrir la vérité. Le lendemain matin, dès l'ouverture de l'agence, je me connectais au système de réservation. David Moreau, mon mari, avait effectivement réservé un vol pour Barcelone, pas pour Lyon. Le billet était au nom de 2 personnes, David Moreau et une certaine Camille Dubois. L'hôtel réservé était le prestigieux hôtel Arts Barcelona, face à la mer. Chambre double, 3 nuits, vue sur l'océan, petit déjeuner inclus. Mes mains tremblaient en imprimant les confirmations de réservation. Chaque détail était un coup de poignard. Ils avaient même réservé un dîner dans un restaurant étoilé. Pour le mercredi soir, une table pour 2 avec vue sur le port. David avait payé avec sa carte de crédit personnelle, celle que nous partagions pour les dépenses du ménage. Je découvris aussi qu'ils avaient réservé des activités. Une visite guidée du quartier gothique, une excursion en bateau le long de la côte, même un massage en couple dans le spa de l'hôtel. Tout était planifié, organisé, comme s'ils étaient un vrai couple en lune de miel. Je passais la journée dans un état second, incapable de me concentrer sur mon travail. Mes collègues remarquèrent mon trouble, mais je prétextais une migraine. Comment leur expliquer que ma vie venait de s'effondrer? Comment leur dire que l'homme que j'aimais depuis 15 ans me trompait avec une autre femme dans un hôtel de luxe à Barcelone? Marie, ma collègue, insista pour que je rentre chez moi. « Tu es toute pâle, Isabelle. Va te reposer. On s'occupera de tes dossiers. »« Non, ça va aller. J'ai juste mal dormi. »« C'est parce que David n'est pas là? Tu sais, c'est normal d'avoir du mal à dormir quand on n'a pas l'habitude d'être séparés. » Si elle savait que David dormait probablement dans les bras d'une autre femme, dans un lit d'hôtel 5 étoiles, avec vue sur la Méditerranée. Le soir, David m'appela comme d'habitude. « Bonsoir chérie, comment s'est passée ta journée ?» Sa voix était détendue, presque joyeuse. Comment pouvait-il mentir avec une telle facilité? Comment pouvait-il me parler comme si de rien n'était après avoir passé la journée avec sa maîtresse? « Ça va ?» répondis-je en m'efforçant de paraître normal. « Et tes réunions ?» Épuisantes, mais productives. Le client est exigeant, mais je pense qu'on va décrocher le contrat. Encore une journée demain, et je pourrai rentrer. Chaque mot était un mensonge. Pendant qu'il me parlait de réunions fictives, il était probablement en train de dîner avec cette Camille dans un restaurant de luxe à Barcelone, peut-être même dans celui qu'ils avaient réservé. « David, est-ce que tout va bien entre nous ?» demandai-je soudain, incapable de retenir cette question qui me brûlait les lèvres. Un silence, trop long. J'entendis des bruits en arrière-plan, comme de la musique et des conversations. Certainement l'ambiance du restaurant. « Bien sûr, pourquoi cette question ?»« Je ne sais pas, j'ai l'impression que tu es distant ces derniers temps. » « Tu te fais des idées, Isabelle. Je suis juste stressée par le travail. On en reparlera quand je rentrerai, d'accord ?» Après avoir raccroché, je m'effondrai sur le canapé. Les larmes que j'avais retenues toute la journée coulèrent enfin. 12 ans de mariage, et j'avais l'impression de ne plus connaître l'homme que j'aimais. Cette nuit-là, je pris une autre décision. Je ne pouvais pas rester passive. J'avais besoin de savoir qui était cette Camille Dubois, depuis quand cette liaison durait, et surtout, ce que je devais faire de ma vie. Le vendredi matin, j'utilisais mes compétences professionnelles pour mener ma propre enquête. Grâce aux informations que j'avais trouvées dans les réservations, je savais que Camille Dubois avait 28 ans et qu'elle travaillait dans la même entreprise que David. Un rapide coup de fil à l'entreprise, en me faisant passer pour une cliente, me permit d'obtenir plus d'informations. « Bonjour, je souhaiterais parler à mademoiselle Camille Dubois du service communication, s'il vous plaît. » « Je suis désolée, mademoiselle Dubois est en congé jusqu'à lundi. Puis-je vous aider ?»« En congé ? Comme David. Quelle coïncidence. Ah, c'est ennuyeux. Savez-vous si monsieur David Moreau du service marketing est disponible? Ils travaillent ensemble sur un projet qui m'intéresse. Monsieur Moreau est également en congé cette semaine. Ils sont tous les deux sur le projet Barcelona, je crois. Puis-je prendre un message ? Le projet Barcelona.
Même le nom de leur liaison était un mensonge professionnel. Je raccrochais rapidement, le cœur battant. Je passais ensuite plusieurs heures à fouiller sur Internet. Les réseaux sociaux de Camille Dubois révélaient une femme dynamique, souriante, qui voyageait beaucoup. Ses photos montraient une vie sociale riche, des sorties entre amis, des voyages dans des endroits exotiques. Elle était effectivement très belle, avec de longs cheveux bruns et un sourire éclatant. En fouillant plus profondément, je découvris que David et elle travaillaient ensemble depuis 6 mois sur ce fameux projet Barcelona. Les photos de l'entreprise montraient qu'ils étaient souvent côte à côte lors des réunions d'équipe. Sur une photo datant de la fête de l'entreprise en septembre, je les vis danser ensemble. David avait la main posée sur sa taille et il se regardait dans les yeux avec une complicité évidente. Mon cœur se brisa un peu plus quand je trouvai une photo datant de 3 semaines. David et Camille, lors d'un déjeuner d'entreprise, leurs visages rayonnants, leurs mains presque qui se touchaient sur la table. Dans les commentaires, des collègues plaisantaient « le duo de choc » ou « ils font une belle équipe ». Tout le monde semblait au courant de leur proximité, sauf moi. Je découvris aussi que Camille avait récemment posté des photos de Barcelone sur son Instagram, mais sans David visible. Des photos de la Sagrada Familia, du parc Güell, de plats délicieux dans des restaurants chics. Les mêmes endroits que David était censé visiter pour son travail. L'après-midi, je reçus un appel de Sophie. « Isabelle, j'ai des nouvelles. J'ai parlé à une collègue qui travaille sur les vols vers Barcelone. David et cette femme ont pris le même vol retour ce matin. Ils rentrent à Toulouse. » Mon sang ne fit qu'un tour. David devait rentrer le lendemain selon ce qu'il m'avait dit. Encore un mensonge. « Ils avaient l'air comment ?» demandai-je, même si je n'étais pas sûre de vouloir connaître la réponse. « Comme un couple heureux qui rentre de vacances. Ils riaient, ils se tenaient par la main. La femme portait un nouveau sac, probablement acheté à Barcelone. Ils semblaient amoureux. Merci Sophie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je ne sais pas encore. Mais je ne peux pas faire comme si de rien n'était. » Le soir, David m'appela pour me dire qu'il rentrerait finalement le samedi matin, un jour plus tôt que prévu. Sa voix était différente, plus légère, comme s'il avait passé des moments merveilleux. « Les réunions se sont mieux passées que prévu, » expliqua-t-il. « Le client a signé plus tôt que prévu, alors je peux rentrer. J'ai hâte de te retrouver. » Ces mots me firent mal. Comment pouvait-il dire qu'il avait hâte de me retrouver après avoir passé 3 jours avec une autre femme ? Comment pouvait-il mentir avec une telle facilité ? « C'est formidable pour le contrat, » réussis-je à dire. « Oui, l'entreprise va être ravie. Et moi, je suis ravie de rentrer à la maison. » Après avoir raccroché, je restais longtemps assise dans le silence de notre appartement. Cet appartement que nous avions choisi ensemble, décoré ensemble, où nous avions vécu tant de moments heureux. Maintenant, chaque objet me rappelait notre vie commune, notre amour que je croyais sincère. Je regardais nos photos de mariage accrochées au mur. David et moi, rayonnant de bonheur, nous promettant fidélité et amour éternel. Comme j'avais été naïve, comme j'avais cru en ces promesses. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je réfléchis à notre mariage, à tous ces moments que j'avais crus sincères. Quand avait-il commencé à mentir ? Depuis combien de temps cette liaison durait-elle ? Y avait-il eu d'autres femmes avant Camille ? Je repensais aux derniers mois, cherchant des signes que j'aurais pu manquer. David qui rentrait parfois plus tard du bureau, prétextant des réunions qui s'éternisaient. Ses nouvelles habitudes vestimentaires, lui qui avait toujours été négligent dans sa façon de s'habiller et qui soudain faisait attention à son apparence. Ses sorties avec les collègues qui se multipliaient. Son téléphone qu'il consultait de plus en plus souvent et qu'il emportait maintenant partout, même aux toilettes. Tous ces signes étaient là, sous mes yeux, mais je ne les avais pas vus. Ou plutôt, je n'avais pas voulu les voir. J'avais fait confiance, aveuglément, comme une idiote. Au petit matin, j'avais pris ma décision. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Il était temps d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Le samedi matin, j'attendais David dans notre salon. J'avais disposé sur la table basse toutes les preuves que j'avais rassemblées. Les confirmations de vol, les réservations d'hôtel, les photos que j'avais trouvées en ligne, même les captures d'écran des posts Instagram de Camille depuis Barcelone. J'avais passé la matinée à tout organiser, comme un dossier professionnel. Chaque document était classé, chaque preuve était irréfutable. Je voulais qu'ils comprennent que je savais tout, que ces mensonges ne servaient plus à rien. Quand j'entendis sa clé dans la serrure, mon cœur se mit à battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser.
J'avais répété cette confrontation 100 fois dans ma tête, mais maintenant que le moment était arrivé, je me sentais paralysée. « Isabelle, je suis rentrée !» cria-t-il depuis l'entrée. Sa voix était joyeuse, détendue. Il sifflotait même un air que je ne reconnaissais pas. Comment pouvait-il être si désinvolte? Il apparut dans le salon avec sa valise, un sourire sur les lèvres qui s'effaça immédiatement quand il vit mon visage et les documents étalés sur la table. Son teint devint livide, et sa valise lui échappa des mains. « Assieds-toi, David, nous devons parler. » Il pâlit et s'approcha lentement, ses yeux fixés sur les papiers. Je vis ses mains trembler légèrement quand il reconnut les confirmations de réservation. « Isabelle, je peux t'expliquer. »« Explique-moi comment on va à Lyon en prenant un vol pour Barcelone, » dis-je d'une voix que je m'efforçais de garder calme. Il s'effondra dans le fauteuil en face de moi, la tête dans les mains. Pendant un long moment, le silence régna dans la pièce. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale, les bruits de la circulation dehors, la vie qui continuait normalement alors que la mienne s'écroulait. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il finalement. « Peu importe comment j'ai su. Ce qui compte, c'est que tu m'as menti. Qui est Camille Dubois, David ?» Le silence s'étira entre nous, lourd de 12 années de mariage qui s'écroulaient. Je voyais David lutter intérieurement, chercher encore un moyen de mentir, de s'en sortir. Mais les preuves étaient là, étalées devant lui, irréfutables. C'est compliqué, Isabelle. Non, c'est très simple. Tu as une liaison, oui ou non. Il leva les yeux vers moi, et j'y vis une douleur que je ne lui connaissais pas. Mais aussi une sorte de soulagement, comme si le poids du mensonge devenait trop lourd à porter. Oui, ce simple mot me frappa comme une gifle. Même si je m'y attendais, l'entendre de sa bouche rendait tout réel, définitif. Il n'y avait plus d'espoir, plus de doute possible. Depuis quand? 4 mois. 4 mois. 4 mois pendant lesquels il m'embrassait le matin, me disait qu'il m'aimait le soir, faisait l'amour avec moi, tout en pensant à une autre. 4 mois de mensonges quotidiens, de double vie. Pourquoi, David? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu n'as rien fait de mal, Isabelle. C'est moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Au début, c'était juste professionnel, puis on a commencé à déjeuner ensemble, à parler de nos vies, et tu es tombé amoureux d'elle. Il hocha la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Je suis désolée, Isabelle. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu l'as fait. Tu m'as fait le pire mal possible. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, les gens se promenaient le long de la Garonne. Les familles faisaient leurs courses au marché. Le monde tournait comme si rien ne s'était passé. Comme j'enviais leur insouciance. « Comment ça a commencé ?» demandai-je sans me retourner. David soupira profondément. Elle est arrivée dans l'entreprise en juin. Jeune, brillante, pleine d'énergie. On nous a mis ensemble sur ce projet Barcelona et on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Au début, c'était vraiment professionnel. Puis on a commencé à déjeuner ensemble, à parler de nos vies privées. Et tu lui as dit que tu étais mariée? Oui, dès le début. Elle le savait. Et ça ne l'a pas dérangée? Elle a dit qu'elle ne cherchait rien de sérieux, qu'elle sortait d'une rupture difficile et qu'elle voulait juste s'amuser. S'amuser. Avec mon mari. Je me retournai vers lui. Il avait l'air misérable, tassé dans son fauteuil. Comment c'est arrivé la première fois? Isabelle, je ne pense pas que... Je veux savoir, David. J'ai le droit de savoir. Il ferma les yeux, comme si se remémorer ces moments lui faisait mal. C'était fin juillet. On avait travaillé tard sur le projet, et elle m'a proposé d'aller boire un verre. On a parlé, ri, et ça s'est fait naturellement. Je suis rentrée chez elle cette nuit-là. Pendant que moi, j'étais ici, à m'inquiéter parce que tu ne répondais pas au téléphone. Tu t'inquiétais? Bien sûr que je m'inquiétais. Tu n'étais jamais rentré aussi tard sans prévenir. J'ai même failli appeler les hôpitaux. David eut l'air encore plus misérable. Je ne savais pas. Tu n'as rien dit le lendemain. Parce que tu m'as dit que vous aviez fêté la signature d'un contrat avec l'équipe. Encore un mensonge. Nous restâmes silencieux pendant de longues minutes. Dehors, la vie continuait. Les gens se promenaient le long de la Garonne, les familles faisaient leurs courses au marché. Le monde tournait comme si rien ne s'était passé. Et depuis juillet, vous vous voyez régulièrement? Oui, 2 ou 3 fois par semaine. Parfois chez elle, parfois dans des hôtels. Avec notre argent? Non, enfin, pas toujours. Parfois c'est elle qui paie, parfois on partage. Comme c'est généreux de sa part. Isabelle, s'il te plaît quoi? Tu veux que je te félicite pour ta discrétion? Pour ton organisation?
Parce qu'il faut reconnaître que tu as été très organisé. 4 mois sans que je me doute de rien. Je ne voulais pas te faire de mal. Alors pourquoi tu ne m'as pas quitté? Pourquoi tu as continué cette comédie? David se prit la tête dans les mains. Parce que je t'aime encore, Isabelle. Je sais que ça peut paraître fou, mais c'est vrai. Je t'aime. Mais tu l'aimes elle aussi. Oui. Cette confession finale brisa le peu de résistance qui me restait. Les larmes coulèrent librement sur mes joues. Toutes ces années de bonheur, tous ces projets d'avenir, tout s'effondrait en quelques mots. Tu ne peux pas aimer 2 femmes à la fois, David. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Je sais que j'ai été égoïste, lâche. Je n'arrivais pas à choisir. Eh bien maintenant, tu vas être obligé de choisir. Je ne peux pas partager, David. Je ne peux pas vivre en sachant qu'une partie de ton cœur appartient à quelqu'un d'autre. Je comprends. Est-ce qu'elle sait que tu es marié? Je veux dire, vraiment marié, pas juste en théorie? Oui, elle le sait. Elle aimerait que je quitte. Et toi, qu'est-ce que tu veux? David resta silencieux pendant une éternité. Dans ce silence, j'eus ma réponse. Tu l'aimes plus que moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de plus ou moins, Isabelle. C'est différent. Avec toi, c'est la sécurité, la tendresse, l'habitude. Avec elle, c'est l'excitation, la nouveauté, la passion. L'habitude. Voilà ce que je suis devenue pour toi. Une habitude. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est exactement ce que tu voulais dire. 12 ans de mariage et je suis devenue une habitude. Pendant qu'elle représente l'aventure. Je me dirigeais vers notre chambre pour préparer une valise. « Qu'est-ce que tu fais » demanda David en me suivant. « Je vais aller chez ma sœur quelques jours. Il faut qu'on réfléchisse tous les deux à ce qu'on veut vraiment. Isabelle, on peut peut-être essayer de... » « De quoi? De sauver notre mariage? Comment veux-tu qu'on sauve quelque chose qui n'existe plus? Tu as fait ton choix, David. Peut-être pas consciemment, mais tu l'as fait. En préparant ma valise, je repensais à tous ces moments heureux que nous avions partagés. Notre rencontre dans un café près de la place du Capitole, quand j'avais 25 ans, et lui 27. Notre mariage dans la petite église de Saint-Cernin, entouré de nos familles et amis. Nos projets d'enfants qui ne s'étaient jamais concrétisés. Nos rêves de voyager ensemble autour du monde. Isabelle, quoi qu'il arrive, sache que nos 12 années ensemble ont été les plus belles de ma vie. Tu es une femme extraordinaire, et tu mérites mieux que ce que je t'ai fait subir. Je me retournai vers lui. Il était debout dans l'encadrement de la porte, les yeux rouges, l'air complètement défait. Si j'étais si extraordinaire, pourquoi tu es allé voir ailleurs? Parce que je suis un imbécile, parce que j'ai eu peur de vieillir, peur de la routine, parce que j'ai cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Et elle l'est? David baissa les yeux. Je ne sais pas. Je suis tellement perdue, Isabelle. Je ne sais plus ce que je veux. Moi, je sais ce que je veux. Je veux un homme qui me choisisse, moi et moi seul. Je veux un homme qui ne mente pas, qui ne trompe pas, qui respecte ses engagements. Visiblement, ce n'est plus toi. Je fermai ma valise et me dirigeai vers la porte. Isabelle, attends. On ne peut pas se quitter comme ça. Comment veux-tu qu'on se quitte? Dans les larmes et les réconciliations, dans les promesses que tu ne tiendras pas? Non, David, c'est fini. Quand je reviendrai, j'espère que tu auras pris ta décision. Et si je choisis de rester avec toi? Il est trop tard. La confiance est brisée, David. Comment veux-tu que je te croie maintenant? Comment veux-tu que je ne me demande pas, chaque fois que tu rentres tard, chaque fois que tu pars en voyage, si tu ne me mens pas encore? 3 semaines plus tard, David déménagea. Il avait choisi Camille. Moi, j'avais choisi ma dignité. Le jour de son déménagement, je n'étais pas là. Je ne voulais pas voir les cartons, les meubles qu'on emportait, les traces de notre vie commune qui disparaissaient. Ma sœur m'avait accueilli chez elle, et c'est là que je commençais lentement à reconstruire ma vie. David m'envoya plusieurs messages dans les semaines qui suivirent. Il me disait qu'il regrettait, qu'il avait fait une erreur, qu'il voulait revenir. Mais c'était trop tard. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas. L'amour, une fois trahi, ne se récupère pas. Aujourd'hui, 6 mois après cette découverte qui a bouleversé ma vie, je peux dire que j'ai appris quelque chose d'essentiel. Parfois, la vérité fait mal, mais elle libère. J'ai repris ma vie en main, j'ai déménagé dans un appartement plus petit, mais qui n'est qu'à moi, et j'ai même commencé à planifier ce voyage autour du monde dont David et moi rêvions. La différence, c'est que maintenant, je le ferai pour moi, avec mes propres rêves et mes propres espoirs.
Et qui sait, peut-être que quelque part dans ce vaste monde, je rencontrerai quelqu'un qui saura m'aimer sans mentir, sans trahir, sans briser la confiance que je lui accorderai. J'ai appris aussi que l'amour véritable ne se partage pas. On ne peut pas aimer deux personnes à la fois de la même façon. David croyait m'aimer encore, mais ce qu'il aimait en moi, c'était le confort, la sécurité, l'habitude. Ce n'était plus de l'amour, c'était de la dépendance. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si Sophie ne m'avait pas vu David à l'aéroport. Combien de temps aurais-je vécu dans le mensonge? Combien de voyages d'affaires fictifs aurais-je accepté? Combien de fois David serait-il parti en week-end romantique avec Camille pendant que moi, je l'attendais sagement à la maison? Mais je ne regrette pas d'avoir découvert la vérité. Même si elle a été douloureuse, même si elle a détruit ma vie telle que je la connaissais, elle m'a aussi libérée. Libérée d'un homme qui ne me respectait plus, d'un mariage qui n'en était plus un, d'un amour qui n'était plus partagé. Car au final, c'est cela l'amour véritable, la confiance, le respect et la certitude que la personne qui partage votre vie vous choisit chaque jour en toute sincérité, sans mensonge, sans trahison, sans double vie. David et Camille sont toujours ensemble, à ce que je sais. Ils ont emménagé dans un appartement près du centre-ville. Et d'après ce que m'ont dit des connaissances communes, ils semblent heureux. Tant mieux pour eux. Moi, j'ai tourné la page. Je ne leur en veux plus. La colère a laissé place à une forme de sérénité. David a fait son choix, j'ai fait le mien. Nous étions simplement devenus incompatibles. Et plutôt que de l'admettre et d'en parler, il a préféré mentir. C'est sa façon de gérer les problèmes, pas la mienne. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Je sais que je mérite mieux qu'un homme qui ment, qui trompe, qui ne sait pas ce qu'il veut. Je mérite quelqu'un qui me choisira sans hésitation, qui sera fier de m'avoir à ses côtés, qui ne ressentira jamais le besoin d'aller voir ailleurs. Et en attendant de rencontrer cette personne, je suis bien avec moi-même. J'ai redécouvert le plaisir de la solitude, de prendre des décisions sans avoir à consulter personne, de faire mes propres choix. C'est effrayant parfois, mais c'est aussi libérateur. Mon travail d'agent de voyage a pris une nouvelle dimension. Maintenant, quand j'organise des voyages de noces ou des escapades romantiques, je pense à ces couples qui se font confiance, qui construisent ensemble leurs rêves. Et je me dis que moi aussi, un jour, j'aurai droit à cela. En attendant, je prépare mon propre voyage, seul, mais libre. Et c'est déjà beaucoup. Cette histoire vous a touché? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires de quelle ville vous nous suivez. Nous adorons savoir d'où viennent nos fidèles auditeurs. Et n'oubliez pas que nous partageons une nouvelle histoire chaque jour, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si cette histoire vous a plu, un petit pouce bleu nous ferait énormément plaisir. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, saura vous émouvoir autant que celle-ci. Prenez soin de vous.